On dit qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à aimer, mais et si l'amour n'était pas quelque chose que l'on fabrique, mais quelque chose que l'on réveille? Et si le secret pour faire tomber n'importe quel homme, profondément, presque désespérément amoureux de vous, n'avait rien à voir avec la poursuite, le plaisir ou la preuve de votre valeur, mais tout à voir avec l'énergie invisible que vous portez lorsque vous devenez enfin vous-même? Un homme n'est pas captivé par la perfection, mais par la présence. Ce qui l'attire vraiment, ce n'est pas la surface polie qu'une femme présente au monde, mais l'énergie subtile qu'elle dégage lorsqu'elle se sent chez elle en elle-même. Il y a une certaine assurance tranquille qui émane d'une femme qui ne cherche plus à être choisie, qui ne joue plus pour obtenir de l'affection, qui ne se modèle plus pour correspondre aux idéaux d'un autre. Son pouvoir réside dans sa sérénité, dans la façon dont elle traverse la vie avec confiance en soi et plénitude émotionnelle. Un homme ne le reconnaît peut-être pas consciemment, mais son cœur y répond instinctivement. Ce n'est pas seulement la beauté qui le captive, c'est la paix et l'authenticité derrière cette beauté qui le font vouloir rester. Quand une femme est ancrée en elle-même, elle devient magnétique. Elle n'attend pas que quelqu'un valide sa valeur ou lui dise qui elle doit être. Son énergie dit « Je suis suffisante telle que je suis ». Cette déclaration muette envoie un signal qui remue quelque chose de profond dans l'inconscient d'un homme. Il se sent attiré par elle, non pas parce qu'elle lui offre des flatteries ou de l'attention, mais parce que sa présence réveille en lui un sentiment de vitalité. Elle n'exige pas l'amour, elle l'inspire. Un homme sent qu'être près d'elle le rapproche de quelque chose de réel, quelque chose qui le fait se sentir à la fois ancré et challengé. La plupart des femmes apprennent à conquérir l'amour par l'effort, en plaisant, en prouvant, en perfectionnant. Pourtant, le vrai magnétisme n'exige rien de tout cela. Plus une femme essaie d'impressionner, plus elle s'éloigne de son essence naturelle. L'effort crée de la tension, l'authenticité crée du flux. Quand elle lâche le besoin de contrôler comment les autres la voient, elle entre dans une fréquence pure et sans effort. C'est cet état d'alignement intérieur qui fait naître chez un homme une obsession discrète. Il ne comprend peut-être pas pourquoi il pense sans cesse à elle, pourquoi son absence lui manque même quand elle est partie, mais ce qu'il manque, c'est le sentiment de paix et de vérité qu'elle a apporté dans son monde. L'attraction d'un homme est autant spirituelle qu'émotionnelle ou physique. Au fond, il cherche quelque chose qui l'aide à revenir à lui-même, une présence qui reflète son propre potentiel de profondeur et de sens. Quand une femme porte ce sentiment de plénitude, elle devient un miroir pour les parties de lui qu'il a perdues ou oubliées. Son calme apaise les parties de lui qui sont agitées. Son authenticité appelle les parties de lui qui aspirent à être vraies. C'est à travers cet échange énergétique que l'amour commence à prendre racine. Ce type d'énergie féminine ne peut pas être feint. Il naît de la connexion à soi, de la volonté d'une femme d'affronter ses peurs, d'embrasser ses imperfections et d'honorer ses émotions sans honte. Elle ne réprime pas sa sensibilité ni ne cache sa vulnérabilité, elle les transforme en force tranquille. Dans son silence, il y a de la profondeur. Dans son rire, il y a de la grâce, et dans ses yeux, il y a de la vérité. Un homme le ressent immédiatement, même s'il ne peut pas le nommer. Quand une femme vit depuis cet espace, elle ne court pas après l'affection ni ne craint le rejet. Elle comprend que l'amour coule naturellement vers celle qui l'incarne déjà en elle-même. Sa présence devient son pouvoir et son assurance devient son charme. Un homme qui rencontre une telle femme sent qu'elle est différente, non pas parce qu'elle essaie de se démarquer, mais parce qu'elle existe simplement comme elle est. Dans un monde plein d'imitations, son authenticité ressemble à de l'oxygène. Il n'était peut-être pas intéressé avant, mais quelque chose dans son énergie commence à le défaire de l'intérieur, et sans s'en rendre compte, il commence à tomber. L'attraction n'est pas une coïncidence. C'est une danse entre deux énergies qui existent dans tous les êtres humains, le masculin et le féminin. Quand ces forces se rencontrent en harmonie, quelque chose d'ancien et de magnétique s'éveille entre eux. Un homme est instinctivement attiré par une femme qui incarne son énergie féminine, non comme une faiblesse, mais comme une profondeur, une douceur et une présence émotionnelle. Le monde enseigne souvent aux femmes à mener avec la logique, l'indépendance et le contrôle, des qualités qui les servent bien pour survivre, mais qui étouffent souvent le pouvoir subtil de l'ouverture émotionnelle. Pourtant, c'est précisément cette ouverture qui appelle le masculin à avancer. Quand une femme peut être forte sans fermer son cœur, quand elle peut se tenir dans sa douceur sans peur, elle crée une polarité qui capture son esprit d'une manière
qu'il ne peut pas expliquer rationnellement. L'énergie masculine cherche le mouvement, le défi, le but et la direction. Elle essaie toujours de conquérir, d'accomplir et de définir. Le féminin, en revanche, incarne le flux, le mystère, l'intuition et le sentiment. Il ne poursuit pas, il invite. Il n'exige pas, il reçoit. Quand ces deux se rencontrent, ils s'éveillent mutuellement. Un homme se sent vivant en présence d'une femme qui lui permet d'exprimer ses instincts masculins naturels, de mener, protéger et pourvoir émotionnellement ou spirituellement. Non pas parce qu'elle est impuissante, mais parce qu'elle fait suffisamment confiance à son essence pour le laisser se montrer. Sa confiance en sa force devient le miroir qui lui renvoie sa propre puissance. Dans cette dynamique, l'énergie de la femme agit comme le courant et celle de l'homme comme la direction. Sans courant, la direction est sans but. Sans direction, le courant est chaotique. Quand une femme incarne son noyau féminin, son intuition, sa patience et son mystère, elle donne un sens à l'élan masculin. Il se sent poussé à aller vers elle, à la comprendre, à mériter sa proximité. Ce n'est pas de la manipulation, c'est le rythme naturel de l'attraction. Plus elle coule avec la vie plutôt que de la contrôler, plus il se sent inspiré à entrer dans sa propre profondeur. Une femme qui a maîtrisé cet équilibre n'a pas besoin de courir après l'attention ou de prouver sa valeur. Sa confiance tranquille et sa disponibilité émotionnelle créent une gravité invisible autour d'elle. Quand elle parle, elle le fait depuis le cœur. Quand elle écoute, elle le fait avec toute sa présence. Elle laisse de la place au silence et à l'indicible. Dans cet espace, un homme commence à ressentir quelque chose qu'il expérimente rarement dans un monde de bruit, le sentiment d'être vraiment vu. Cette reconnaissance le touche plus profondément que l'admiration ou le désir. Elle lui rappelle la partie de lui-même qui aspire à une connexion au-delà de la surface. La danse de la polarité exige aussi du rythme, un équilibre entre donner et se retirer, entre permettre et retenir. Une femme qui comprend ce rythme sait que l'attraction ne se maintient pas par une poursuite ou une disponibilité constante. Elle grandit dans les espaces entre présence et absence. Elle donne assez de chaleur pour qu'il se sente désiré, mais aussi assez de distance pour le garder curieux. Cette tension est sacrée, c'est l'espace où le désir grandit. Un homme a besoin de sentir qu'il avance vers quelque chose de mystérieux, mais émotionnellement nourrissant. Il ne s'agit pas de retenir l'affection, mais de maintenir le flux et reflux naturel qui garde le désir vivant. Quand une femme embrasse sa polarité naturelle, elle ne joue pas, elle joue la vérité. Son énergie invite mais ne supplie jamais. Son cœur s'ouvre mais ne s'effondre jamais. Dans son immobilité, un homme trouve la paix. Dans son mouvement, il trouve un but. Il commence à sentir qu'être près d'elle réveille son moi le plus authentique. La polarité entre eux devient non seulement attraction, mais transformation. Un champ magnétique qui attire les deux vers une plus grande complétude. Un homme ne tombe pas amoureux de ce qu'il voit, mais de ce qu'il ressent reflété en lui. Au plus profond de chaque homme se cache un désir silencieux d'être compris sans jugement, d'être vu au-delà de sa force, d'être aimé non pour ce qu'il fait, mais pour qui il est vraiment en dessous de tout. Quand une femme a le courage de ressentir profondément, de parler depuis la vérité de son cœur et de le rencontrer depuis cet endroit humain brut, quelque chose en lui s'éveille. Elle devient le miroir à travers lequel il aperçoit son moi caché, celui qu'il garde enfoui sous la logique, la composure et le contrôle. Ce n'est pas sa perfection qui le captive, mais son honnêteté émotionnelle. À travers elle, il commence à ressentir les parties de lui-même qu'il a longtemps ignorées, et cette connexion devient irrésistible. Chaque homme porte en lui lumière et ombre, les parties qu'il montre au monde et celles qu'il cache même à lui-même. Le monde moderne récompense la force, le contrôle et la raison, mais il honte souvent la vulnérabilité, l'incertitude et la profondeur émotionnelle. Avec le temps, un homme apprend à porter des masques, celui du confiant, du réussi, de celui qui ne ressent jamais trop profondément. Pourtant, sous ces masques vit un être qui aspire à être vu par quelqu'un qui n'a pas peur de son chaos. Quand une femme a touché ses propres profondeurs, elle peut tenir l'espace pour les siennes. Son ouverture émotionnelle devient une invitation à déposer ses défenses, à révéler non l'homme qu'il pense devoir être, mais celui qu'il est vraiment. L'effet miroir entre un homme et une femme est profond. Quand elle exprime l'émotion avec authenticité, joie, tristesse, tendresse ou même douleur, elle parle une langue que son inconscient reconnaît. Cela lui rappelle quelque chose de sacré.
Il a perdu le contact avec sa propre capacité à ressentir. Il commence à associer sa présence à la liberté, un endroit où il n'a plus besoin de performer. Elle n'essaie pas de le réparer ou de le sauver, elle lui permet simplement d'exister tel qu'il est. Dans son acceptation, il trouve la permission de se reconnecter à sa vérité émotionnelle. Cela crée une résonance, un champ d'intimité qui les lie au-delà de la logique ou des circonstances. Beaucoup de femmes confondent expression émotionnelle et drame, mais la vraie profondeur n'est pas chaotique. Elle est calme et ancrée. Elle émane d'une femme qui connaît ses émotions sans se laisser dominer par elles. Quand elle parle, ses mots portent parce qu'ils naissent que de la conscience, non de la réaction. Un homme perçoit cette différence immédiatement. Sa vulnérabilité semble sûre plutôt que manipulatrice. Son ouverture inspire plutôt qu'elle n'écrase. Ce type de profondeur émotionnelle le désarme, non par la séduction, mais par la sincérité. Elle appelle la part de lui qui aspire à être rencontrée d'âme à âme. Quand un homme se sent reflété émotionnellement, il commence à faire confiance. La confiance ne naît pas des mots, elle grandit de la résonance. Il réalise qu'elle le voit non comme une idée ou un rôle, mais comme un être humain. À cet instant, l'attraction devient attachement. Il commence à désirer non seulement son contact ou sa présence, mais le sentiment d'être lui-même auprès d'elle. Elle devient son foyer émotionnel, l'unique endroit où ses défenses peuvent tomber. Cet effet miroir le défie aussi. En voyant son reflet en elle, il est forcé d'affronter ses propres blessures et ombres émotionnelles. Parfois, cela le fait reculer, non parce qu'il a perdu l'intérêt, mais parce qu'il s'éveille. Une femme dotée de profondeur émotionnelle comprend ce processus. Elle ne court pas après, ni n'exige de clarté. Elle tient l'espace pour qu'il revienne quand il est prêt, sachant que le véritable amour pousse dans le sol de la vérité émotionnelle. L'homme qui vit ce niveau de résonance ne l'oublie jamais. Il peut croiser bien des visages, mais un seul lui donnera l'impression que son âme a été vue. L'amour ne se force pas, ne se persuade pas, ne s'exige pas. Il émerge naturellement quand deux fréquences émotionnelles se rencontrent en harmonie. Chaque être humain rayonne une certaine énergie, un signal silencieux fait de pensées, d'émotions et d'intentions. C'est cette énergie que les autres ressentent avant même d'entendre vos mots. Un homme ne tombe pas amoureux de la logique. Il tombe amoureux de ce qu'une femme lui fait ressentir en sa présence. Quand sa fréquence émotionnelle vibre d'estime de soi, de calme et de confiance tranquille, elle réveille quelque chose de profond en lui. Il commence à ressentir à la fois sécurité et fascination. Cette combinaison rare qui le rapproche sans qu'il sache pourquoi. Quand une femme agit depuis le manque, la peur ou l'insécurité, son énergie repousse inconsciemment l'amour. Elle peut dire tout ce qu'il faut, mais ce qu'il perçoit sous la surface est résistance, attente ou faim émotionnelle. Cette énergie le fait se retirer car l'amour ne respire pas sous pression. Mais quand elle avance depuis la confiance en soi et l'ouverture, son énergie devient douce, magnétique et accueillante. Un homme se sent à l'aise auprès d'elle, et plus il se détend dans son énergie, plus il veut en être proche. Telle est la loi de la résonance émotionnelle. Nous sommes attirés par ceux dont les états intérieurs rendent les nôtres plus paisibles, plus complets, plus vivants. Une femme qui a maîtrisé cela comprend que les émotions ne sont pas des faiblesses, mais des instruments de création. Chaque sentiment qu'elle porte façonne sa fréquence et communique subtilement au monde comment elle souhaite être traitée. Quand elle incarne la paix intérieure, elle n'a pas besoin de courir après l'amour. L'amour la reconnaît. Son calme devient une forme de pouvoir car il parle directement à l'inconscient d'un homme, toujours en quête d'équilibre. Il se sent attiré par sa sérénité dans un monde de chaos, par sa confiance tranquille dans une culture obsédée par le bruit. La résonance émotionnelle ne consiste pas à prétendre être parfaite ou éternellement positive. Il s'agit d'authenticité, être aligné avec ses émotions sans s'y laisser consumer. Quand une femme ressent de la tristesse, elle l'honore. Quand elle ressent de la joie, elle la rayonne pleinement. Cette honnêteté émotionnelle crée la confiance. Un homme sent qu'il peut être vrai auprès d'elle parce qu'elle se permet d'être vraie. Son énergie n'exige pas qu'il performe, répare ou prouve. Au contraire, elle lui donne la permission de ressentir, de respirer et de se reconnecter à son propre cœur. C'est dans cette atmosphère que l'amour commence à s'élever naturellement. Cette résonance crée aussi un courant invisible entre eux. Plus elle est connectée à elle-même, plus il commence à refléter cette connexion. Sans mots,
Elle l'inspire à accéder à sa propre profondeur émotionnelle. Il ne comprend peut-être pas pourquoi il se sent différent en sa présence, pourquoi il devient plus doux, plus réfléchi, plus honnête, mais c'est parce que sa fréquence remodèle subtilement la sienne. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de l'alignement. Elle n'essaie pas de le changer. Elle vit d'une manière qui l'appelle vers le haut. Une femme qui connaît le pouvoir de la fréquence émotionnelle ne court pas après l'attention ni ne se bat pour l'affection. Elle sait que ce qu'elle projette intérieurement devient ce qu'elle attire extérieurement. Quand elle incarne la paix, elle attire un homme qui cherche la paix. Quand elle vit dans le respect de soi, elle attire un homme capable de l'honorer. L'amour devient non un acte de poursuite, mais une rencontre naturelle de vibration. Dès l'instant où son énergie s'aligne sur l'amour de soi et la clarté émotionnelle, elle ne se demande plus comment faire pour que quelqu'un l'aime, car l'amour commence à lui répondre, comme un écho revenant à sa source. L'amour ne grandit pas dans la présence constante. Il respire au rythme dans l'espace sacré entre proximité et distance. Il y a une tension mystérieuse qui maintient l'attraction vivante. Un équilibre entre être pleinement disponible et gracieusement détaché. Quand une femme comprend ce rythme, elle ne craint plus l'absence, ni ne s'accroche à la présence. Elle sait que la connexion ne se construit pas en étant toujours proche, mais en créant des moments d'énergie authentique quand elle l'est. Le cœur d'un homme s'éveille, non par la routine, mais par le sentiment de mystère et d'anticipation que crée la distance. Quand elle apprend l'art d'apparaître avec chaleur et de se retirer avec grâce, elle plante en lui un désir qui s'approfondit à chaque silence. La présence est puissante car elle permet à un homme de se sentir vu, ressenti et valorisé. Quand une femme est pleinement présente, vraiment à l'écoute, émotionnellement ouverte, sans distraction, son énergie le touche au-delà des mots. À cet instant, il ressent une connexion rare dans un monde d'attention divisée. Son regard, son ton, le calme de sa présence, tout cela éveille en lui un sentiment d'importance. Pourtant, si cette présence devient constante, elle perd son électricité. Le désir s'éteint quand il n'a plus d'espace pour respirer. Le cœur humain aspire à la fois à l'union et à la liberté, et l'amour prospère quand les deux sont honorés. Une femme qui comprend cette dualité sait que son énergie est la plus magnétique quand elle n'essaie pas de posséder ou de contrôler l'issue. Elle offre sa présence pleinement quand elle le choisit, puis retourne à son propre monde sans culpabilité. Ce retrait n'est ni punition ni manipulation. C'est le retour naturel à son centre, où elle se reconnecte à elle-même. Ce faisant, elle permet à l'homme de ressentir son absence, de remarquer l'écho discret de son énergie quand elle n'est pas là. Cet écho devient un espace où le désir renaît. Il commence à penser à elle, à manquer son rire, sa voix, son énergie. La distance amplifie la valeur de sa présence. L'absence n'est pas vide. C'est le fil invisible qui rapproche deux âmes. Quand une femme sait reculer avec assurance, elle donne à un homme la liberté d'avancer vers elle de son propre chef. Les hommes sont instinctivement attirés par la poursuite, non nécessairement d'une personne, mais de sens, de but et d'accomplissement émotionnel. Quand elle crée de l'espace émotionnel, elle réveille son instinct naturel d'approche. Il ressent l'envie de combler cette distance pour retrouver le sentiment que seule sa présence peut lui offrir. Si elle ne s'éloigne jamais, cet instinct ne s'éveille pas. Si elle se retire toujours, la connexion s'efface. La magie réside dans l'équilibre, la danse rythmée d'approche et de retraite qui maintient le courant de l'amour vivant. Cet art exige maturité émotionnelle et confiance. Une femme doit faire suffisamment confiance à sa propre valeur pour savoir que l'absence ne l'effacera pas de son cœur. Elle doit croire que ce qui est réel n'a pas besoin d'être constamment prouvé. En embrassant cet équilibre, elle lui enseigne que l'amour n'est pas possession, mais résonance, pas dépendance, mais dévotion. Son énergie dit « Je suis là, mais j'appartiens d'abord à moi-même ». Cette déclaration de douce indépendance crée la fascination. Il commence à sentir qu'elle ne peut être pleinement possédée, seulement vécue. Quand une femme vit avec cette compréhension, son amour devient une expérience à la fois de proximité et d'espace, de chaleur et d'air. Sa présence apaise, son absence intrigue. Chaque rencontre avec elle semble vivante car elle n'est pas prise pour acquise. Elle devient la mélodie qu'il ne peut cesser de rejouer dans son esprit. Non parce qu'elle la joue toujours pour lui, mais parce que parfois elle laisse la musique s'arrêter. Et dans ce silence, son cœur souffre de son retour. Chaque homme, aussi confiant ou gardé qu'il paraît,
aspire au plus profond de son être à deux choses, sécurité et émerveillement. La sécurité est l'espace où son cœur peut se reposer, où il se sent accepté sans jugement ni exigence. L'émerveillement est l'étincelle qui le maintient vivant, le mystère qui l'appelle en avant et lui fait sentir que l'amour est une aventure plutôt qu'une obligation. Quand une femme incarne les deux, elle devient inoubliable. Elle passe de quelqu'un qui l'admire simplement à quelqu'un que son âme ne peut relâcher. Elle devient son mystère sûr. Celle qui calme ses tempêtes tout en stimulant sa curiosité. Qui l'ancre dans la confiance, mais le laisse endlessly fasciné. Le monde extérieur d'un homme repose sur le contrôle, la logique et la performance. Il passe une grande partie de sa vie à essayer de maîtriser ses circonstances et ses émotions. Pourtant, ce qu'il désire secrètement est un espace où il peut lâcher ce contrôle, où il peut simplement être. Quand une femme crée la sécurité émotionnelle, elle lui donne cette permission. La sécurité n'est pas câliner ou se soumettre, c'est présence, compréhension et acceptation. Elle écoute sans se précipiter pour le réparer. Elle permet son silence sans le prendre personnellement. Et elle fait confiance au rythme de ses émotions sans essayer de les diriger. En sa présence, il sent qu'il peut respirer sans crainte d'être mal compris ou jugé. Cette énergie calme et nourricière est ce qui le fait se sentir vu à un niveau plus profond que les mots. Mais la sécurité seule ne maintient pas le désir. Un homme a aussi besoin de l'étincelle de l'émerveillement, le sentiment qu'il n'a pas encore atteint la fin de qui elle est. C'est ce qui le garde curieux, ce qui le pousse à vouloir la connaître plus profondément, jour après jour. L'émerveillement naît de l'authenticité, de l'imprévisibilité et de la profondeur intérieure. Une femme qui vit en connexion avec elle-même, ses passions, ses rêves, ses émotions en évolution, rayonne naturellement ce mystère. Elle ne révèle pas tout d'un coup car elle-même change toujours. Elle n'est pas un puzzle à résoudre, mais un monde à explorer. Un homme perçoit cette vitalité et s'y sent attiré instinctivement. Cela le maintient en poursuite, non de possession, mais de découverte. Être un mystère sûr signifie équilibrer tendresse et indépendance. C'est savoir le tenir quand il est de vulnérable, mais aussi savoir quand s'éloigner pour le laisser trouver sa propre force. C'est l'aimer profondément tout en restant enraciné dans son identité. Quand une femme se perd entièrement dans l'amour, elle devient prévisible. Quand elle retient l'affection par peur, elle devient distante. L'équilibre des deux, dévotion avec souveraineté de soi, est ce qui maintient la connexion magnétique. Il sent qu'elle est avec lui par choix, non par besoin. Cette présence volontaire rend son amour sacré à ses yeux, quelque chose qu'il doit continuellement chérir et mériter. Pour être son mystère sûr, une femme doit cultiver à la fois intelligence émotionnelle et conscience de soi. Elle doit comprendre que l'amour ne se maintient pas par l'effort seul, mais par l'énergie, par le sentiment qu'elle crée quand elle entre dans une pièce, par la paix qu'elle porte dans son silence, et par l'authenticité qu'elle exprime sans s'excuser. Sa présence devient à la fois foyer et horizon. Un lieu où il aspire à revenir, mais qui recèle toujours de nouvelles profondeurs à découvrir. Quand un homme trouve une telle femme, elle ne capture pas seulement son attention, elle capture son âme. Elle devient partie de son monde intérieur, un symbole de tout ce qu'il trouve beau et éternel en elle. Il se sent assez en sécurité pour s'ouvrir et assez inspiré pour grandir. Elle devient l'équilibre rare qu'il a cherché toute sa vie, le confort qui le guérit et le mystère qui le pousse à atteindre plus. L'amour n'est pas quelque chose à poursuivre, manipuler ou gagner par l'effort. C'est quelque chose qui s'éveille naturellement quand une femme se souvient de qui elle est sous la peur, la performance et l'attente. Le pouvoir de faire qu'un homme vous aime follement, même s'il n'en est pas encore conscient, ne réside pas dans la stratégie, mais dans l'énergie, dans la manière dont vous incarnez votre vérité, votre calme, votre mystère et votre profondeur. Quand une femme devient entière en elle-même, elle devient magnétique sans essayer. Elle ne mendie pas l'amour, elle l'appelle par sa vibration. Elle ne convainc pas un homme de rester. Elle crée une présence dont il ne peut s'éloigner. C'est son authenticité qui le captive, sa profondeur émotionnelle qui reflète son moi caché, sa paix qui stabilise son chaos, son rythme de proximité et de distance qui le fait languir, et son équilibre de sécurité et de mystère qui le fait se sentir à la fois libre et lié. Une telle femme ne rivalise pas ni ne poursuit. Elle est simplement, et cet être est irrésistible. Quand une femme vit depuis cet endroit, quand elle fait plus confiance à son énergie qu'à son effort, l'amour cesse d'être une lutte.
il devient un reflet de son harmonie intérieure. Plus elle honore son essence, plus la vie et l'amour viennent à sa rencontre. Et l'homme qui semblait autrefois indifférent le sentira. Cette attirance indéniable vers la femme qui a maîtrisé l'art rare d'être à la fois sa paix et son feu, son refuge et sa raison de poursuivre.